Allô, Eliane! Allô, Karen? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une amie magique extraordinaire, Eliane Bouchard. C'est une artiste passionnée, une coach hyper inspirante. Puis elle utilise son parcours unique pour aider les autres vraiment à se reconnecter à eux-mêmes. Elle a un parcours académique de théâtre, de psychologie, de chant. Elle est également médium. Elle enseigne le chant. Puis c'est vraiment une guide vers l'authenticité. Eliane raconte des histoires. Vous allez tout saisir dans cette entrevue-là. Puis avec son approche qui mélange la créativité, l'énergie, des techniques issues de l'hypnose, de la PNL, elle a fait de la neuroscience. Vous allez voir, elle accompagne là, ses clients et ses élèves à se libérer des blocages puis à trouver là, leur véritable voie, tant au sens propre que figuré. Bienvenue, Eliane. Merci. Eliane, donc, J'avais eu, Vas-y, pardon. 5 questions pour faire un survol de ta magie. Comment ton parcours en tant qu'artiste t'a aidé à te rapprocher des gens puis à les aider à se reconnecter avec eux-mêmes? Le parcours d'un artiste, c'est vraiment un parcours qui nous oblige à communier avec nous-mêmes, au fait, puis qui nous libère. Tu sais, souvent, moi, je me dis, l'art, la musique m'a sauvé la vie. Tu sais. C'est que j'étais un enfant hypersensible, je viens d'un milieu dans lequel c'était pas c'est famille monoparentale, une mère qui travaille beaucoup. C'est que beaucoup de solitude dans un tout petit village. Euh, mais je chantais sans arrêt. Ça fait que le chant, c'était mon mode d'expression depuis que je suis toute petite. Si j'étais heureuse, je chantais. Si j'étais triste, je chantais. Si j'avais peur, je chantais. Je dessinais, j'écrivais chaque jour. Euh, je composais des chansons. À l'époque, souvent, je prenais un air que j'aimais, puis je mettais des mots. Et ça m'a amené à ressentir un état de liberté, mais aussi d'accueillir mes contractions. Parce que quand tu joues au théâtre, même quand tu joues un personnage, par exemple, un personnage qu'on dirait, cette femme-là est bitch, par exemple, si tu l'aimes pas, tu vas pas, si t'aimes pas ton personnage, tu vas pas le jouer avec justesse. Ça Hmm. vraiment à embrasser complètement ma part d'humanité puis celle des autres. Donc, l'art m'a appris à aimer encore plus. Puis quand je suis devenue mère, euh, je dirais que c'est le moment où mon cœur s'est ouvert encore plus grand, qui faisait que je pouvais aimer tous les enfants parce que j'en aimais un. C'est que du coup, quand je suis face à quelqu'un, je vois cet enfant-là, cette personne-là, peu importe son parcours, peu importe comment elle se juge ou que les autres la jugent, je vois sa part divine. Je suis capable d'aimer son humanité parce que je comprends qu'un jour, cette personne-là, peu importe ce qu'elle a fait de mal ou de bien, quelque part, un jour, on a tous été là. Puis ce qui fait que souvent, on devient quelqu'un d'extraordinaire ou quelqu'un de dangereux pour notre société, c'est simplement les choix qu'on fait. Puis si chaque tueur, par exemple, avait trouvé quelqu'un sur sa route qui l'aimait véritablement, assurément que cette personne-là, juste se sentir accueillie complètement, serait certainement devenue la meilleure part d'elle. Je crois en la bonté fondamentale de chaque humain, de chaque être. Et puis, c'est ce que l'art nous apporte pour moi.
Extraordinaire. Puis tu parles souvent de l'importance de l'authenticité puis du personnage aussi. Est-ce que tu veux nous expliquer comment tu amènes tes clients puis tes élèves à se débarrasser de ce personnage-là? Nous le définir également, qu'est-ce que c'est le personnage? Puis comment s'en libérer de ce dont on porte pour être simplement nous-mêmes? Je pense que, au fait, le personnage, c'est simplement l'image qu'on s'impose ou qu'on a accepté de se faire imposer quand on était petit. Par exemple, la petite fille qui parle beaucoup puis qui se fait toujours dire tais-toi, parle moins fort. Par exemple, moi, ça m'est arrivé. Je, je parle encore beaucoup, mais il y a eu il y a des moments, je dirais même encore des moments où je, par exemple, si je me sens pas accueillie, alors que l'enfant spontané, quand on est complètement dans notre lumière, euh, on est spontané. On pense pas qu'est-ce que l'autre tout à coup va penser, est-ce que je vais déranger. On est juste dans notre cœur puis dans le plaisir du partage. Puis quand on est dans cet état-là, on a envie aussi d'entendre ce que l'autre a à dire, de, de ressentir complètement ce que l'autre ressent. C'est que le personnage, je pense que, tu sais, il y en a peut-être qui vont appeler ça l'ego ou le masque social. Carl Gustav Jung lui disait qu'il parle de la persona, de, qui est le masque qu'on qui va faire que aussi on se sent protégé. Je vais pas montrer comme ça, on ne pourra pas m'attaquer. Si je parle pas trop, on va pas me reprocher de trop parler. C'est que, tu sais, c'est de, de s'imposer une façon d'être pour toujours se sentir adéquat. On n'a plus cet état de liberté intérieure d'être. Puis quand on l'a pas, ben on le permet pas aux autres non plus. Ça fait que moi, la plupart du temps, je me sens comme un gamin spontané. Je vais juste comme ah, puis ça fait que c'est joyeux. C'est que l'autre, si par exemple, elle m'interrompt ou je vais pas être outrée jamais parce que la personne, elle est passionnée, puis elle est spontanée, puis là, ensemble, on va se parler, on va s'écouter, on va dire hey, j'avais pas fini, puis là, on revient avec notre histoire. Ça fait que c'est simplement d'oser être nous-mêmes avec ce qui peut être considéré comme des imperfections. C'est pour ça que quand je parle d'authenticité ou d'être complet, quand j'avais 20 ans, j'avais lu dans Carl Gustav Jung qui disait vaut mieux être complet qu'être parfait. Puis je comprenais pas trop qu'est-ce que ça voulait dire mais dans mon corps, dans ma vie. Tu sais, ça m'interpellait parce que j'ai jamais oublié cette phrase-là qui m'accompagnait tout le temps. Puis c'est sûr que moi, mais, par exemple, en neurosciences, quand on fait le test de nos injonctions inconscientes, moi, la première injonction qui était, c'était sois parfaite. Puis la deuxième, c'était dépêche-toi. Ça fait que on peut imaginer que tu t'imposes beaucoup, OK, mais en réalité, la perfection, c'est bien relatif. Hein. Quand on aime quelqu'un, même ses travers, on trouve ça charmant. C'est quelqu'un qui même va dire ah, elle est spontanée, c'est drôle, j'aime ça, elle a toujours quelque chose à raconter. Quelqu'un qui m'aime pas va dire ah, elle est emmerdante, elle parle trop, etc. Tu sais, ça dépend du regard qu'on pose. Mais être complet, c'est d'accueillir ça, justement, de voir que, ouais, c'est de valser avec notre part d'ombre, puis notre part de lumière, puis de trouver ça beau parce qu'on est sur Terre. Tu sais, il y a un temps où j'aspirais, il y a eu des moments dans ma vie, par exemple, dans une fin de semaine où je suis allée sur place dans la formation avec Alexandre Nadeau. J'ai été une semaine en extase, vraiment. Tu as vécu ça, toi aussi, en des moments d'extase où tout je me souviens, je suis dans ma Jeep, je conduis, puis et ils vendent, puis il y a les feuilles, puis il fait sombre. Puis moi, je suis comme, waouh, il fait beau.
Puis je me vois, tu sais, il y a une partie de moi qui se voit, puis là, je pars à rire, puis je me dis, waouh, Eliane, tu vas vraiment bien parce qu'il fait vraiment pas beau. Puis normalement, l'automne, quand il n'y a plus de feuilles dans les arbres, c'est sombre, il y a pas encore de neige. Tu sais, il y a avant, je trouvais ça comme un peu comme, j'adore l'automne, puis arrondi à ce moment, avant que l'automne arrive, je trouve ça comme un peu tristounet. Puis là, j'étais vraiment comme, waouh! Puis là, j'aimais ça être dans cet état-là. Peu importe ce qui arrivait, j'avais un sourire intérieur. Je suis rentrée dans une boutique, puis il y avait un monsieur qui était là, puis il chialait, puis il était comme, il vivait plein de choses, puis il était en colère. Puis moi, je le regardais, puis je le trouvais beau dans son humanité. Ça fait que là, je me disais, hey, c'est donc bien génial d'être comme ça, dans cet état-là où j'accueillais tout, puis tout était parfait. Puis là, après, j'ai trouvé ça un peu plate quand j'ai perdu cet état-là, jusqu'au moment où je me suis dit, mais un jour, je vais transmuter, je serai plus dans ce corps-là, j'aurai bien le loisir d'être toujours dans un état de petit électron qui tourbillonne, puis qui est toujours juste content. J'ai droit d'être humaine. Puis quand on se donne cette permission-là, on la donne à l'autre. On a eu des problèmes techniques. Donc, Eliane, tu parlais l'état d'extase, puis tu racontais que même si tu rencontrais quelqu'un qui était un peu ronchonneux, tu le trouvais beau avec ses contradictions, avec ce que certains appellent des imperfections. Oui, c'est que je pense que j'ai compris quand j'ai perdu cet état-là, je trouvais ça un peu plate parce que là, je recommençais à ressentir les contractions, à ressentir, mais je me suis dit, si tu l'as vécu pendant une semaine, assurément, tu peux le vivre tout le temps, mais au lieu de chercher à tout prix à être constamment dans cette extase-là, je me suis dit, et si je me mettais à aimer ces contractions-là? Parce qu'ils me permettent d'être à la même place que la plupart des gens que je croise. Puis je prends conscience aussi que quand on est avec quelqu'un qui ose exprimer les moments difficiles, on se sent toujours accueilli parce qu'on a droit, nous aussi, d'être humain. On a droit d'être fatigué, on a droit d'avoir mal, on a droit d'avoir peur, on a le droit sans faire l'apogée des malaises, c'est simplement d'aimer le fait, d'accepter le fait qu'être humain, c'est danser avec l'ombre puis avec la lumière. Puis l'art, c'est justement parce que tu me demandais en quoi l'art te permet de, de participer à nous rendre meilleurs, au mieux dans notre peau, plus libres, à se libérer du personnage. C'est simplement que, justement, quand tu fais du théâtre, quand tu joues au théâtre, quand tu écris, quand tu chantes, tu utilises le monde des émotions pour exprimer, puis tu rejoins quelqu'un. C'est que ça te permet de libérer quand tu le fais, puis ça te permet de ne pas te sentir seul quand tu l'écoutes. Quand tu te retrouves face à une toile puis tu es en extase, la même chose quand on regarde les sportifs. Ce que je disais tout à l'heure quand ça a coupé, je parlais, mon fils fait des arts martiaux, puis souvent, je le coach. Puis il m'appelle Coach Mom parce qu'on essaie de libérer pour qu'il soit le plus présent possible. Mais je prends conscience aussi que ce qui peut être dérangeant, par exemple, euh, s'il est un peu plus euh, impatient ou colérique, ben ça va donner de l'énergie, ça va donner, alors que quelqu'un qui veut à tout prix toujours être parfait, parce que, tu sais, tout à l'heure, je parlais de vaut mieux, de la phrase de Carl Gustav Jung qui disait vaut mieux être complet qu'être parfait. Ben c'est justement, on se sent bien
Parce que lui, s'il est impatient, ben, il s'excuse. Mais moi, si jamais je vais pas bien pour une raison X, admettons que je serais mon sein impatiente, c'est plus rare, mais que ça m'arrive, ben, lui, il va m'accueillir complètement. Ça fait que quand on ose être vrai, quand on ose être authentique, ben, on est capable d'accueillir les autres, ce qui fait qu'on peut faire notre vie aussi avec quelqu'un. On recherche plus un être parfait. On aime simplement. Puis, donc, la musique, le cinéma, les livres, peu importe, ça nous permet de se relier aux autres. Je trouve ça extraordinaire, c'est que j'aime bien accompagner les gens, leur permettre de devenir le créateur, co-créateur de leur vie en s'amusant avec leur voix, en s'amusant avec l'écriture, avec des couleurs, avec des crayons, euh, en racontant une histoire. C'est en osant jouer qu'on met de la vie, qu'on met de la joie. Quand on a un sourire sur notre visage, je pense que c'est là qu'on permet à Dieu d'agir par notre biais, simplement. Et puis, le grand tout s'exprime à travers nous quand on se libère du jugement, qu'on est juste dans l'accueil, dans la conscience, on n'est pas nos émotions, euh, on, on vit une émotion. C'est quand on accueille l'humain, ben on accueille son essence. Puis c'est mon invitation en réalité comme coach, c'est de s'accueillir, puis c'est de danser avec toutes les parts de nous, puis d'en faire une œuvre d'art. Puis comme Léonard de Vinci disait, quand on lui a demandé, tu sais, quelle est, selon vous, votre plus grande œuvre d'art? Puis il a répondu myself, moi-même. C'est beau parce que c'est vrai que quand on pratique un art, on se transforme. Hein. Puis c'est ce qu'on devient qui est beau. C'est que peu importe que ce soit en chantant, en écrivant, en dansant, ou même en faisant des décors. Hein. Toi, tu fais toujours des magnifiques, c'est beau. Partout où tu vas, la pièce devient belle. Et puis, comme Dostoïevski disait, la beauté sauvera le monde, j'y crois. Je crois que les artistes, c'est par la beauté qui élève la vie, parce que quand c'est beau, on aime, simplement, on aime, c'est beau, on s'émerveille. Puis la beauté, c'est comme la vérité, elle est plurielle. Puis je pense que c'est ça mon don, c'est de marcher la route avec l'autre en l'aimant là où il est, là où elle est, simplement, en utilisant les outils qui plaisent à la personne. Mon fils, c'est le combat, ma fille peint, tu vois, mes étudiants, je les accompagne en chant, je les invite toujours à écrire, à faire leur page du matin comme Julia Cameron, Libérer votre créativité. Ça, c'est un livre qui m'accompagne depuis que j'ai 20 ans, qui a vraiment sauvé la vie de plein de gens. C'est magnifique. Femme qui court avec les loups, l'histoire comme remède. Ce sont mes outils aussi également. Depuis que je suis tout petite, comme je disais, je l'ai pas appris. Ça s'est révélé à moi. Ça m'a sauvé la vie. C'est la laveuse me dit avec la petite musique que la brassée est prête. C'est excellent. Écoute, toi, tu utilises beaucoup là, l'histoire, la narration. Ça fait partie aussi du cœur des soins que tu offres. Dis-moi, c'est quoi l'impact de la narration puis de l'histoire sur tes clients puis tes élèves? En réalité, au début, je savais pas parce que j'étais toute petite, puis souvent, je mettais les gens à jour. Puis il y en a qui m'adoraient, mais il y en a qui me détestaient à cause de ça, mais c'était inconscient, je m'en rendais pas compte. Maintenant, je fais attention, mais tu sais, j'étais enfant, c'est que j'étais spontanée, c'est que l'invisible m'a toujours parlé, tu sais, puis j'étais un enfant un peu marginal, c'est que j'étais souvent tout seul.
je suis 4 ans en arrière de mes frères et ma soeur qui eux, étaient plus ensemble. Que ma mère m'avait dit que j'avais un ange gardien, puis c'est que je parlais avec mon ange gardien parce qu'elle elle lui disait, ma mère elle a une passion pour la cueillette des petits fruits, tu sais, les bleuets, les fraises, les petites fraises des champs. Puis là, elle disait, je suis toujours celle qui cueille le plus parce que mon ange gardien trouve mes talles. C'est que tu sais, j'ai été élevée comme ça. Ma mère savait si quelqu'un allait mourir. Ça fait que on, j'ai toujours vécu avec l'invisible comme on vit avec un animal, comme on vit avec un ami, avec un parent. Ce qui fait que pour moi, c'était, tu sais, c'était pas intellectualisé, c'était un mode de vie. Puis un jour, c'est quand je vis en Abitibi, je vivais dans un tout petit village, j'étais souvent dans le bois, je me réveillais le matin puis je partais courir je m'en allais dans les sentiers. J'aimais ça avec mes amis. On s'inventait des aventures, on allait se baigner. C'était l'époque où les enfants étaient libres, il n'y avait pas la peur. Les enfants sautaient sur leur vélo, puis s'en allaient, puis ils revenaient le soir, puis il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas de téléphone. Fait que tu vis en communion avec la nature. Puis quand je suis déménagée à Montréal je suis partie aux études à 17 ans, euh, je ressentais tout. Puis, comme je racontais tout à l'heure, je me demandais si j'étais pas en train de devenir folle parce que là, je ressentais plein d'émotions que je ressentais pas dans la nature parce que dans la nature, des fois, il y avait l'invisible qui me faisait un peu peur, là. J'avais peur des morts parce que je ressentais les gens, leur détresse, je ressentais tout. J'ai compris plus tard que c'était pas tant le mort lui-même que ce que les vivants ressentaient par rapport à la mort, qui était terrorisant pour l'enfant que j'étais. Ça fait que j'ai accès au ressenti de l'autre. Euh, c'est plus tard que j'ai pris conscience que ça m'appartenait pas souvent. Ça fait que je sais, ça fait que dans Access Consciousness, maintenant, il enseigne ça, de se poser la question, est-ce que ça m'appartient? Puis quand ça devient léger, c'est que ça nous appartient pas. C'est que tu peux dire, retourne à la source avec conscience. Ça a été une phrase magique qui a transformé mon existence. Puis ça fait pas si longtemps que ça que je veux dire que j'ai découvert cette approche-là, mais j'avais pris conscience que je ressentais tout. Alors, quand j'accompagne quelqu'un, je me mets simplement, je suis un canal qui est au service de la personne qui est en face de moi, et puis au service du grand tout, au service de Dieu, au service de l'univers. Puis, je me laisse traverser, on fait des soins énergétiques. En réalité, Dieu est toujours présent, jamais absent. Euh, J'amène juste la personne à prendre conscience de sa propre divinité, de, puis de sa part d'humanité qui est à aimer, qui est à accueillir simplement. J'aime pas quand je me retrouve à côté de quelqu'un qui se croit très évolué et qui va dire oui, c'est parce que j'ai coupé avec tel ami parce qu'elle n'est pas aussi évoluée spirituellement. Moi, je pense que quand on est à côté d'un maître, on se sent beau, on se sent grand, on se sent aimé. Le maître nous fait sentir plus grand que lui. Mm. C'est que bien humblement, j'essaie juste de rester dans mon cœur à chaque instant. Puis pendant longtemps, je dois avouer que jamais je ressentais de haine, de colère. Même mon chum était surpris. Puis ces temps-ci, j'ai des contractions plus grandes, j'avoue. Et puis je me rends compte que finalement, quand on aime, c'est à soi-même qu'on rend service parce que la vie est beaucoup plus facile quand on est complètement dans la bienveillance puis dans l'amour. Puis je remercie cette copine que j'ai côtoyée qui me voyait comme qui me voyait pas finalement. Puis je me suis laissée définir par elle, puis j'ai visité l'enfer, puis l'enfer, c'est quand on se juge puis qu'on cesse de s'aimer soi-même. C'est que bien humblement, quand je suis à côté de quelqu'un, ben, je pense que c'est juste que je l'aime simplement, puis je vais là où la personne veut aller. C'est un peu comme l'histoire de Milton Erickson qui dit un jour,
ils rencontrent un cheval, puis c'est vraiment un cheval magnifique. Puis là, ils sont comme, My God, c'est un cheval qui, il n'y a pas de prix. Il- puis là, il est seul, tu sais. Ça fait que là, il embarque sur le cheval, puis il va, tu sais, il laisse aller, puis là, à un moment donné, le cheval part à la course, puis vraiment, il va super vite, puis il arrête, tac, à côté d'un vieil homme, puis là, le vieil homme, il le regarde, puis il dit, ah, mon cheval, mais comment vous avez fait? Puis là, l'homme de répondre, moi, je savais pas, lui savait. Ça fait quand on accompagne quelqu'un, en réalité, si je raconte une histoire, c'est l'histoire de l'autre qui vient m'habiter puis qui m'est prêtée pour qu'ensemble, on danse vers un mieux-être. Mais cette puissance, c'est celle de l'autre. Cet amour, c'est celle de l'autre. Je suis juste le miroir de la beauté des gens qui sont sur ma route, tout simplement. Tellement bon. Eliane, comment tu réussis à cultiver cet espace d'amour-là, tu sais, parce que, mm, ben, bon, j'en parle souvent, mais si j'avais un mot pour te décrire, ce serait l'amour. Puis, tu sais, tu es vraiment dans cet accueil-là, mais comment tu t'arrives à rester dans cette posture-là d'accueil, tu sais, parce que on peut le concevoir dans notre tête, on peut le vivre par moments dans le corps, mais comment réussis-tu à être cet espace-là d'amour, tu sais, comme tout le temps, là? En même temps que tu peux avoir des Parce que, contractions, mais c'est fou ce que tu arrives à faire, là. en réalité, avant, j'aurais pas pu te répondre parce que j'étais toujours dans cet état-là, presque toujours. Puis, je me souviens, le mari de ma mère, qui était comme un peu comme mon père, mais moi, j'ai vécu sans la présence d'un homme jusqu'à l'âge de 13 ans. Ça fait que j'ai pas, pour moi, un homme puis une femme, c'était exactement pareil. Dans ma tête à moi, un homme, c'était comme une femme, mais il y avait un pénis. Tu sais, il y avait des organes masculins, mais on était, les hommes et les femmes, on était juste des humains avec un corps complémentaire, mais on était pareils. Et puis là, ma mère, elle s'est mariée, elle a rencontré l'amour, j'avais 13 ans. Puis cet homme-là il disait souvent, toi, tu es toujours seule à aimer ou tu es celle qui aime plus. Puis je me souviens, ça me faisait de la peine, tu sais, parce que, puis là, pendant longtemps, j'ai acheté la croyance que, ben, j'inspire pas l'amour, pourtant, moi, j'aime comme si j'aimais pour deux. Pour, Puis, pour 1 milliard. mais ça fait que je savais pas. Quand quelqu'un était méchant, je comprenais juste pas, puis j'avais de la peine, puis je priais pour cette personne-là. Puis, à ces moments donnés, il y a eu une femme merveilleuse sur ma route. Cette femme-là était merveilleuse parce qu'elle était tellement méchante avec moi qu'elle m'a permis de quitter momentanément qui j'étais. Puis à chaque fois que je pensais qu'elle ouvrait son cœur, je remerciais le ciel. Je me disais, Oh my God, merci mon Dieu. Puis là, je me réouvrais, puis tac, elle me rentrait dedans, puis méchamment. Puis là, à un moment donné, j'ai vu la scène, puis je me suis dit, ah, elle va avoir gagné parce que je commence à haïr moi aussi. Puis là, j'ai compris c'était quoi ce sentiment-là. Puis après, j'ai retrouvé cette joie, puis pendant longtemps, c'était, puis je sais pas, même le père de mes enfants, des fois, il faisait des colères et tout, puis je voyais ça comme une tempête dehors, tu sais. J'arrivais à voir ça avec amour, mais à un moment donné, ça s'est mis à me rentrer dedans, puis là, je commençais à être stressée et à avoir peur, puis là, j'avais quitté ma paix. Puis j'avais un ami, Claude, c'était un amoureux que j'avais eu, Claude Boilly, qui est décédé à 49 ans, puis Claude me disait, euh, quelqu'un qui est en paix peut dormir dans le lit du démon, puis il va garder sa paix. Puis il me disait ça. Puis moi, cette expérience-là de finalement perdre ma paix à force d'être avec quelqu'un qui se décentrait, qui perdait sa paix, je comprenais sa révolte. C'est pour ça que j'arrive à aimer. C'est que je comprenais pourquoi.
parce que c'était contre l'injustice, c'était contre l'abus. Tu sais, sa révolte n'était pas contre moi. Jusqu'au jour où je me suis mis à lui taper sur les nerfs. Puis là, j'ai compris que justement, il n'y a rien de plus chiant que quelqu'un qui dit calme-toi quand tu es en colère. Ça fait que tu vois, même ces moments-là qui furent difficiles, je pense que ça a été mes plus grandes leçons de vie qui m'a permis d'aimer encore plus, justement parce que c'était tellement facile d'être dans la lumière que finalement, ça en est chiant pour celui-là qui souffre. Ça fait qu'aujourd'hui, j'accueille plus cet aspect-là humain parce que ça me permet de communier encore plus avec les autres. Je recherche plus cet état d'extase à tout prix. Je me dis, je le vivrai quand je serai morte ou quand tout le monde sera là. En attendant, je vais marcher la route avec l'autre. Puis s'il souffre à transporter un boulet, ben je vais souffrir avec, puis on va porter le boulet ensemble. Je préfère tendre la main et puis respirer au centre de ma douleur que d'être tout seul à regarder un tableau comme si je regardais un film sans émotion. Je préfère me laisser toucher par la vie, puis c'est la beauté de l'art. Ça permet de toucher le cœur. C'est pas tant la perfection, je recherche pas la perfection quand je chante. Puis avec mes étudiants classiques, oui, parce qu'un son qui est techniquement qui est pas beau, c'est vraiment laid en classique. La musique est tellement grandiose, c'est un canal pour le son, puis tu sers humblement la musique. Tu sais. C'est la pierre que tu polis quand quelqu'un dit waouh, ta voix, ben c'est du travail. Ça, c'est pas, c'est juste du travail. Celui qui est un bon ingénieur, il a travaillé, il a étudié ses plans, il a marché le terrain. Puis le meilleur, c'est celui qui a déjà construit, il va pas être condescendant avec les travailleurs, il va les aider parce que lui, il a déjà été là. C'est le cas de mon amoureux, par exemple. C'est une des choses qui fait que je l'aime puis que je le reconnais, c'est que lui, il va toujours, peu importe le travailleur qui passe le balai ou il va jamais, puis il porte pas la bague de l'ingénieur parce que lui, puis souvent quand les gens lui demandent qu'est-ce qu'il fait, il le dit pas. Souvent parce que tu vois, pour lui, il veut pas, il a pas la prétention du titre. C'est que c'est justement juste dans la main. On est humain, puis on est chanceux parce que là, c'est une part d'éternité qu'on est en train de vivre tout le monde ensemble. Ça fait que puis quand on est dans cet alignement-là, c'est facile d'aimer. Puis quand c'est difficile, ben, des fois, c'est important de se retirer puis d'aller en solitude. Comme aujourd'hui, je me permets de la copine condescendante, par exemple, qui se croit parfaite. Euh, ben, je me dis, euh, je préfère être avec les imparfaits. C'est parce que je m'y sens plus à l'aise, parce qu'ensemble, on peut rire, pleurer. C'est comme l'histoire c'est un vieil homme qui a vécu toute sa vie avec sa femme, puis c'était vraiment un couple qui s'aimait profondément. C'était le modèle d'amour du village. Puis un jour, la femme est morte. Puis l'homme qui était toujours à aider tout le monde, puis qui était une joie sur sa route, tout le monde adorait être en sa présence. Il sortait plus, puis il pleurait, il pleurait, il pleurait. Puis là, tout le monde allait le voir, puis lui parlait jusqu'au jour où un enfant est allé. Puis il a passé toute la journée avec le vieil homme. Puis le soir, l'homme est sorti. Puis on a vu depuis des mois, voire des années, un sourire. Puis là, les gens sont allés vers l'enfant pour lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu lui as dit? Puis l'enfant ne répond rien. Je me suis assis sur ses genoux et j'ai pleuré avec lui. C'est magnifique. T'as tellement le don de toucher le cœur. Eliane, t'es médium. Tu perçois beaucoup les énergies des gens, des lieux. Euh, J'aimerais ça que tu me parles de c'est quoi pour toi être médium, puis comment tu utilises cette sensibilité-là pour aider tes clients à reconnecter avec eux, puis avec leur puissance aussi. C'est simplement de reconnaître ce qui est là. On est tous médiums. J'ai poli la pierre. Avant, je l'étais sans savoir. Ça fait que des fois, je disais la phrase qu'il fallait pas dire parce que je mettais des gens
à jour. D'une certaine façon, c'était maladroit, ça pouvait être interprété comme un manque de respect. Les gens que j'ai pu blesser, je leur demande profondément pardon parce que je savais pas que c'était possible. Aujourd'hui, je sais qu'on est un, tout simplement. C'est juste que il y a une partie de moi qui a jamais oublié qu'on est un. Ça fait que j'ai juste accès au un que nous sommes tous, tout simplement. Puis, ben, maintenant, mais puis je sais depuis que je suis toute petite, depuis que mon oncle est venu me dire dans un rêve qu'on mourrait pas, puis que si on n'apprenait pas ce qu'on avait à apprendre, on revenait. J'avais jamais entendu parler de réincarnation, mais ce rêve-là a changé ma vie. J'avais 11 ans, je m'en souviens encore. J'avais rêvé, j'en parlais tout à l'heure, là, je sais pas si c'est le bout que ça a coupé puis que tu l'as pas que ça a été enregistré ou pas. En tout cas, mais si ça a coupé, je le redis. Mais il y avait 3 personnes, une dame chez laquelle j'allais souvent qui est décédée, elle avait 40 ans. Et puis, le meilleur ami de mon frère s'était suicidé, puis mon oncle est mort d'un accident d'auto. Puis on était souvent avec cet oncle-là. Puis ils sont tous venus dans mes rêves à répétition. Ils sont morts à peut-être un mois mettons, d'espace, les 3. Et puis, le village où j'étais, il y avait toujours 3 personnes qui mouraient. Fait que ma mère, elle disait, il y a quelqu'un qui est mort, 3 autres vont mourir. Ma mère parlait toujours comme ça. Elle rêvait, elle savait si quelqu'un allait mourir, tout ça. Puis je savais quand quelqu'un était enceinte. Ça fait que, je sais pas, tu sais, c'était comme ça, tout simplement. Puis, mais ça me faisait peur parce que je ressentais, mais je ne savais pas qu'est-ce que je ressentais. Aujourd'hui, je comprends que je ressens, des fois, c'est la mémoire des lieux, des fois, c'est des âmes qui ne savent pas qu'ils sont mortes ou qui ne veulent pas partir parce que leur famille souffre, c'est qu'ils sont dans l'énergie de la personne. C'est pas moi qui choisis. Des fois, la personne vient, puis souvent, même j'en parle pas parce que je veux pas. Je veux pas passer pour une malade mentale, mais quand je sens que l'ouverture, je le partage ou je dis à l'entité, ben, regarde, crée l'ouverture si tu veux que je le dise. Une fois, ça m'est arrivé comme ça, puis je me disais, j'étais en train de donner une leçon de chant, puis l'étudiante que j'avais, elle avait amené une de ses amies, puis le père, il avait été assassiné, il était dans Gamay, tu sais, genre mafia, là. Puis moi, je connais pas la jeune fille, ça fait que je sais rien. Puis le père vient, il veut que je dise à sa fille, je t'aime, j'ai voulu faire de l'argent facile, j'ai, j'ai, j'ai pas fait les bons choix, mais c'était pour te protéger, puis je suis tellement fière de toi, puis je te demande pardon. Puis là, moi, je me disais, hey, je veux pas perdre mon emploi, tu sais, c'est que, bon. Puis ça fait que du coup, je vais juste me rasseoir, pardon. Puis là, ça fait que là, c'est que lui, dans le fond, c'est comme si quelqu'un me parlait dans l'oreille, tu sais. Puis là, je suis comme, je dis, voyons. Puis là, je me dis, c'est surréaliste, voir si, tu sais, je suis en Abitibi, si c'est arrivé, c'est n'importe quoi, là, tu sais. Puis là, mais je suis en train d'enseigner. C'est que moi, je suis pas en train de m'imaginer. Je suis en train d'enseigner. Puis la jeune fille, elle chante. Puis je me souviens encore, c'était un moment particulier, elle chantait l'Alléluia de Cohen, tu sais. Puis c'était vraiment magnifique. Puis là, elle arrête en plein milieu de sa chanson. Puis elle dit, croyez-vous à la vie après la mort? Ben là, je fais, My God, il est passé par elle. Tu sais, c'est juste pour vous dire qu'on l'est tous, là. Puis c'est que là, j'ai dit, OK, là, t'as ouvert la porte, OK. Puis là, j'ai raconté une histoire. Je l'ai pas dit directement. Puis, parce qu'à ce moment, je voulais quand même me protéger. Puis là, j'ai juste dit, dans la vie, des fois, il y a des gens, j'ai dit peut-être, j'ai dit, je crois que oui. Puis j'ai dit, puis je crois que parfois, ben, on fait des choix qui ne desservent pas nécessairement le meilleur de nous, mais au bout du compte, on est souvent guidé pareil profondément derrière. C'est l'amour qu'on aurait voulu. C'est pour ça que je pense qu'on est tous l'amour. Puis là, j'ai raconté une histoire d'un monsieur en quelques minutes qui n'a pas fait les bons choix. Puis là, Ève a dit, ah, on dirait qu'elle raconte l'histoire de ton père. Fait que là, la porte était encore bien plus grande ouverte. Puis là, j'ai dit, bon, OK, je vais vous faire une confidence. Des fois, l'invisible me parle, puis ton père, puis là, la jeune fille, elle ne croyait pas parce qu'elle avait répondu, non, moi, je crois pas, on meurt, puis c'est fini, puis il n'y a rien. Puis elle était un peu amère, triste et tout.
Puis je lui ai fait le message qui lui disait je t'aime et je suis vraiment fière de toi, des choix que tu fais. Puis là, elle avait les larmes sur les joues. Puis un jour, la vie me l'a ramenée sur ma route. C'était particulier, cette fille-là qui était devenue l'amoureuse du fils de mon chum. Fait que comme de quoi que la vie, des fois, les chemins s'entrecroisent, mais tu vois, mais même l'autre petite, l'autre adolescente, c'était des adolescentes, aussi, tu vois, elle avait été le canal. C'est qu'on est tous des canals. Je crois que souvent, c'est juste qu'on doute. Puis moi-même, là, souvent, l'autre fois, il y a un ami qui est décédé, puis j'avais voulu lui parler. Son père avait un message pour lui, puis lui, il était comme un peu agressif, puis c'était pas vrai. Puis dans le fond, je bullshitais, c'est que j'avais pas parlé. Puis mon chum m'avait dit, ah, peux-tu me laisser tout seul avec mon ami? Puis j'étais partie, puis j'avais pas fait le message. Puis le monsieur, l'entité, qui dans le fond, qui est là, aussi là que moi puis toi, on est là, hein, et qui était pas content que j'ai pas fait le message. Puis là, le fils, c'est un an après, il est décédé, puis il est avec son père, puis il est venu me dire, tu vois, t'avais raison, tu sais, peux-tu faire un message? Mais là, puis là, j'ai dit, ouais, mais là, qui me dit que c'est pas mon imagination. Puis il dit, hey, Chris, avec toutes les preuves que tu as eues, tu sais. Puis il me dit ça comme ça. Puis là, je dis ça à mon chum parce que c'est son ami. Puis là, il dit, ben, ouais, il dit ça, c'est vraiment comme ça qu'il t'aurait répondu. Tu vois, c'est que là, j'en avais une autre preuve. Mais j'admire les gens qui écrivent des livres, et puis qui sont des porteurs de flambeaux de cette vérité-là. J'ai toujours un doute philosophique quand même. Mm. Ça fait que c'est pas ce que je préfère faire pour dire la vérité, mais quand c'est là puis que la personne est ouverte, ben je partage le message, là. Merci tellement, Eliane, de nous avoir partagé, ben, en fait, ta présence, d'avoir été là, tout simplement. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter en terminant la capsule? Ben, je me dis, hey my God, c'est long, je sais pas s'il y a des gens qui vont écouter tout ça. Mais en fait, je suis un peu comme une tisseuse, tu sais, ça fait que c'est comme je prends des détours, mais finalement, je retrouve toujours mon fil d'Eliane. C'est pas le fil d'Ariane, mais C'est c'est que délire, je c'est suis bon. simplement ouais, un outil de la vie. Ça fait que si vous avez écouté jusqu'au bout, ben merci. Merci d'être là. Puis si jamais je peux être là pour ne serait-ce que de partager un moment, puisque le plus beau cadeau qu'on puisse faire pour les autres, c'est de partager notre temps puis notre essence, parce que je suis convaincue qu'on est tous un cadeau. Puis merci d'être là, tu es extraordinaire. Tu magnifies tous ceux qui te côtoient. Merci. Merci, Eliane. Merci. Puis tu m'aides à me voir, à me faire des reflets absolument magnifiques. Je m'aime à travers tes yeux. Puis merci de m'accompagner aussi dans ce chemin-là qui est la vie. Puis si chemin il y a, comme j'aime à dire. Je t'aime, mon ami. Je t'aime. Puis les gens qui nous écoutent, tu vois, c'est ça, les amis magiques, c'est ça, hein. C'est juste des rencontres où on s'élève, on s'aime, on s'accompagne, on pleure, on rit. C'est la vie accueillie dans tout ce qu'elle est. Puis c'est ce qui nous ramène à Jung qui dit vaut mieux être complet qu'être parfait. Ouais, je voudrais vous dire une seule chose. Un jour, j'avais rencontré une femme, j'ai oublié son nom malheureusement, c'était une jeune femme magnifique qui était l'amoureuse d'un ami que j'avais à l'époque, que j'ai perdu de vue aussi. Et puis, cette femme-là m'avait dit, pour moi, Dieu, c'est une boule de cristal qui a éclaté. Et puis, quand on accepte d'être la personne unique qu'on est, avec nos différences, on recrée Dieu. C'est que mon rêve, c'est de vous aider à redevenir le petit morceau de verre unique que vous êtes pour qu'ensemble, on recrée Dieu, l'amour, puisque c'est ce qu'on est en essence. C'est ce que je nous souhaite. Au plaisir de partager avec vous. Je t'aime, mon ami, puis au plaisir
de te reparler puis de te voir encore. Puis vous viendrez, c'est vraiment fabuleux. Karine, elle a eu une idée d'inspirer des dieux, des cartes, des tarots avec nos faces. Et, écoutez, c'est extraordinaire avec des pensées justement qui sont nées de chacun de ce qu'on est, de notre essence. C'est pas fabriqué, intellectualisé, c'est juste, c'est nous. Puis c'est la beauté de nous. Ça fait que c'est vraiment wow, ils sont belles, c'est vraiment génial. J'avoue que j'ai quand même une petite pudeur parce qu'elle m'a appelée la déesse de l'amour, mais j'ose penser que nous sommes tous quelque part des dieux et des déesses de l'amour. C'est beau quand même. C'est Mais je magnifique. suis un peu gênée. J'ai une petite pudeur, je dois avouer quand même. Depuis le temps que je t'appelle la déesse de l'amour. Oh, quelle humilité. Mais merci pour tout. Puis venez nous voir au Salon de l'Éveil les 24 et 25 août 2025. Puis comme Eliane dit, venez voir nos cartes d'affaires en prenant chacune de nos cartes. Vous allez avoir un jeu de tarot qui va être inspirant puis qui, on le souhaite, va vous accompagner dans votre cheminement et dans votre transformation vers le mieux-être. Alors, on vous embrasse et à Ouais. bientôt! À bientôt.